Quel est votre avis sur la non-réélection de Volker Kauder aux côtés d'Angela Merkel? Alors ça vient de sortir, c'est un peu technique, c'est une information qui n'est pas, que la grande majorité de nos compatriotes n'y fera pas attention, pourtant c'est une information importante. Ça veut dire quoi? La personnalité que vous venez de dire, effectivement, vient d'être remplacée par, c'est une espèce de, comment dire, de révolution de palais à l'intérieur du parti de Madame Merkel de la CDU-CSU. La personnalité en question, c'était pour savoir qui allait occuper le poste de président du groupe CDU-CSU au Bundestag, c'est-à-dire au Parlement allemand. Bien. Eh bien, normalement, c'était effectivement un fidèle de Madame Merkel qui était élu depuis des années à ce poste, qui est un poste très important. C'est déjà, en France, un poste assez important. Le poste de président de groupe du parti au pouvoir, il était occupé par Richard Ferrand, qui maintenant est devenu président de l'Assemblée nationale en France. Mais en Allemagne, c'est encore plus important. Le président du groupe au Bundestag du parti au pouvoir a véritablement un rôle très important, au moins aussi important qu'un ministre, puisqu'il assure la majorité et le soutien parlementaire à la politique menée par la chancelière, Madame Merkel. Or là, ce qui vient de se passer, c'est qu'effectivement, le candidat sortant vient d'être remplacé par un nouveau, et que le nouveau en question, qui a 38 ans, est connu pour être assez ferme sur un certain nombre de questions, notamment sur les migrants, et deuxièmement, où il veut une position beaucoup plus ferme que celle de Madame Merkel, et deuxièmement, sur les questions financières, et en particulier, toujours sur ce problème de l'euro. Vous vous rappelez, pour les gens qui suivent l'UPR de près, que voici à peu près un mois, je crois, un petit peu plus, Vincent Brousseau nous avait fait une analyse qui était extrêmement intéressante pour apprendre aux Français qui nous suivent que le Wirtschaftsrat, c'est-à-dire le conseil économique du parti CDU-CSU, c'est-à-dire le parti de Mme Merkel, avait appelé officiellement à ce que le gouvernement allemand exige des collatéraux sur les dettes Target 2. Alors c'est un peu compliqué, c'est très technique, ça veut dire en gros que les conseillers économiques du parti au pouvoir, Mme Merkel, exigent maintenant que l'Allemagne arrête d'accepter l'arrivée en masse de créances sur les banques centrales des pays du Sud et désormais exige d'avoir des garanties réelles, des sûretés réelles. Ce qui, je vous renvoie à l'article de Vincent Brousseau, revient, si c'était adopté, revient à mettre les jalons d'une sortie rapide de l'Italie de l'euro et en fait d'une explosion de l'euro. Allez lire l'article de Vincent pour bien comprendre ce mécanisme. Alors, ce qui est très important, c'est que l'arrivée maintenant d'un nouveau président de groupe au Bundestag, qui est très probablement sur cette longueur d'onde, fragilise énormément Madame Merkel et en particulier constitue une gifle à la volonté de Macron de faire un budget de la zone euro, d'avoir un etc. parce que les Allemands vont d'abord et avant tout défendre leurs intérêts nationaux. D'autant plus que ce nouveau président de groupe, dit-on, est assez sévère, enfin veut une fermeté sur l'affaire des migrants, ce qui vise à couper un peu l'herbe sous le pied sur le parti Alternative für Deutschland, qui est le parti qualifié d'extrême droite, qui veut justement sortir de l'euro et qui veut justement mettre un coup d'arrêt au phénomène des migrants. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Madame Merkel, qui est un peu en fin de règne, vient de voir, elle a failli d'ailleurs assister à la désintégration de sa fragile coalition il y a une quinzaine de jours avec le chef des services de renseignement qui avait pris des positions totalement contraires au gouvernement. Et Madame Merkel, qui a déjà des gros soucis à se faire avec le ministre de l'Intérieur, M. Seehofer, qui est membre de la CSU, Madame Merkel a maintenant un nouveau gros caillou dans sa chaussure, dans son escarpin, c'est que maintenant la voici avec un président de groupe qui n'est pas celui qu'elle souhaitait. Donc Madame Merkel va être obligée d'avoir une politique plus ferme, et sur l'affaire des migrations, et sur l'affaire de l'euro, et c'est une nouvelle gifle pour ce pauvre Macron qui décidément aura eu tout faux depuis le début de son quinquennat.